une 12e journée pour commencer, une 13e journée pour commencer, qui va marquer les esprits parce qu'il y a beaucoup de gros combats, comme par exemple Akuo, qu'on voit ici arriver, Akuo qui va affronter le Yokozuna Asashi Ryu. Akuo qui a eu un petit problème au milieu de tournoi et qui depuis remporte tous ses combats et il a obtenu le Kachikoshi hier. Son adversaire du jour, Asashi Ryu invaincu depuis le début du tournoi, en tête, seul en tête avec, vous le voyez, 2 longueurs d'avance sur les deux autres équipes Tochi Azuma et Chiyo Taikai qui vont s'affronter aujourd'hui en plus. Et puis derrière, le Komuzubu Kotomizuki et le Magashira West Kyokushuzan, tous les deux avec 2 défaites chacun. À la poursuite donc du Yokozuna, on va suivre cette 13e journée. Donc les gros matchs de cette 13e journée, Asashi Ryu Akuo pour finir. Juste avant, on aura Tochi Azuma face à Chiyo Taikai. Quant à Kotomitsuki, il affrontera Okutoriki. Mais de belles empoignades en perspective. Je vous rappelle que Kaio est blessé, il a déclaré forfait à la 6e journée, il n'est pas revenu hélas. Et ici c'est Koto Shogiku parti très vite dans les bras d'Ama. Koto Shogiku à qui il ne manquait qu'une seule victoire pour obtenir le Kachikoshi. Ce qu'il vient de faire face à Ama. Ama lui avait obtenu le Kachikoshi hier déjà face à Tamakasuga. Et donc les deux jeunes lutteurs qui sont tous les deux Kachikoshi, les deux qui progresseront dans le prochain Banzuke, dans le prochain classement des lutteurs. Buyuzan et Sasaki Ryu sont à égalité tous les deux à 6 victoires, 6 défaites. L'un des deux va commettre dans un instant sa dernière erreur, et oui, sa dernière erreur autorisée, dans le sens où l'un des deux va passer à 7 défaites, et cette défaite, vous savez, c'est la limite à ne pas passer pour être ce qu'on appelle Makekoshi. Makekoshi, plus de défaites que de victoires, et donc on descend dans la hiérarchie. Une belle défense à Asashi Ryu, Sasaki Ryu, qui est avec le Mawashi bleu, qui est de la même école qu'Asashi Ryu, la Takasagobeya. Lui aussi mondial, et c'est lui qui obtient le 7e succès. Il en manque un pour être Kachikoshi. Buyuzan de son côté n'a plus le droit à l'erreur, c'était sa 7e faute dans ce tournoi. Takami Sakari qui va rejoindre le Doyo pour son combat, ça sera dans 2 combats de cela. Mais avant cela, Monsieur Kotono Waka à gauche, le doyen de cette division, avec ses 37 ans depuis quelques jours, il affronte Takekadze. Takekadze a obtenu le Kachikoshi hier, enfin pourrait-on dire, parce que depuis la 9e journée il attendait le Kachikoshi. Kotono Waka lui n'a plus droit à l'erreur, parce qu'il a déjà concédé 7 défaites dans ce tournoi. Prise à 2 mains de la part de Takekadze, il faut dire qu'il est beaucoup plus petit que son adversaire, il y a 20 cm d'écart quasiment. Et là Kotono Waka, à la manière de ce que faisait à une époque Takanonami, il soulève son adversaire. Takekadze c'est quand même 141 kg et Yorikiri. Qui ne doit plus faire d'erreur, hein. Il lui restera encore 2 combats. Donc quant à Takekadze, je vous le disais, il est déjà Kachikoshi. En revanche, Shimotori, lui, il est Makekoshi depuis hier. Il affronte Jumonji qui n'a plus droit à l'erreur. Jumonji qui a eu une série noire de la 5e et 9e journée. Il est incapable de remporter un seul combat. Au début, il n'avait qu'une seule défaite sur les 4 premiers jours. Shimotori, lui, il a eu 5 défaites, puis 4 victoires, il a 3 défaites. Bien construit ça. Yorikiri, contre une fois encore, oh non, elle va au bout. Shimotori qui est arrivé en cœur. Et Jumonji qui concède le Makekoshi. Il aussi tombera dans la hiérarchie. Pour Shimotori, c'est plus grave puisque il est déjà Makekoshi depuis hier, je vous le disais. Et en plus, il est Magashira 17. Et Magashira 17, c'est en dessous, c'est mieux que Juryo qui fait retourner en seconde division.
Takami Sakurai lui aussi est Makekoshi. Depuis la 11e journée, il affronte ici Toyonoshima, qui concédait Makekoshi hier. Deux lutteurs mal classés qui vont descendre dans la hiérarchie là encore. Le problème c'est que Takami Sakurai fait un peu n'importe quoi. Là encore, il fait un peu n'importe quoi. C'est un 9e défaite quand même. De toute façon, Takami Sakurai, on sait, c'est un tournoi sur deux. Un tournoi sur deux, il fait un super tournoi, un tournoi sur deux, il fait un tournoi minable. Donc il fait la navette entre la 7e et la 15e place globalement. Allez, 7e et la 13e place, on va dire. Dejima, il est à 6-6. Dejima, après un super début de tournoi où il n'avait perdu qu'un seul combat sur les 6 premiers jours, et bien sur les 6 derniers, il n'a gagné qu'un seul combat. Il affronte Kiseno Sato, le plus jeune de cette division. Il ne veut plus commettre d'erreur. Et Kiseno Sato s'est fait sortir là par l'expérimenté Dejima, ancienne aux équipes, vous le savez. Le Yorikiri plaît bien sur ce début de 13e journée. En tout cas, le Dejima n'est plus qu'à un seul succès du Kachikoshi. Kiseno Sato, je vous le disais, il est Makekoshi. Ah, forcément, quand on arrive sur les fins de tournoi, Ryokogu Kokokigan est plein. On va suivre Aminishiki face à Kakizoe. Aminishiki, il lui manque une victoire pour être Kachikoshi. Kakizoe est à l'équilibre à 6-6. On montre deux poids relativement légers, 133 kg pour Aminishiki, 136 pour Kakizoe. En rapide, la Kakizoe avec une poussée frontale pour conclure. Shidashi. Ce qui a permis d'être à 7-6 tout comme Aminishiki. On attend encore pour le Kachikoshi. Ah, eux deux sont très mal classés. Toyo Zakura n'a remporté que 4 combats depuis le début de ce tournoi. Iwakiyama uniquement 2. Donc on a eu une victoire sur Akuo. Capable de remporter le moindre succès depuis la 5e journée. Iwakiyama, qui avec ses 178 kg est le plus lourd de ce tournoi, égalité avec Miyabiyama. Iwakiyama qui intelligemment a vu l'ouverture, place à Miki Otoshi. Il a remporté un 3e succès. Toyo Zakura, lui, c'est sa 9e défaite. Encore des mains classées avec le géorgien Kokai qui affronte le mongol Kyokutenho. Kyokutenho qui est sur une série de 3 défaites consécutives. Avec Kokai, il est sur 2 défaites consécutives. Les autres ont précédé le Makekoshi hier. Kokai c'était face à Tamanoshima, Kyokutenho c'était face à Russe Roro. Kokai, 9e défaite. C'est vrai que Kokai, il a eu un peu de difficulté l'année dernière pour obtenir les Kachikoshi. Il a eu pas mal de Makekoshi, mais toujours limite, quoi. C'était 7-8 en général. Là, il va être au mieux à 6-9. Ah, là aussi, il va y avoir un malheureux dans un instant. Soit Miyabiyama, soit Roho. Les deux ont déjà 7 défaites. Et Miyabiyama qui était Sekiwake pour la 4e tournoi consécutif. Sort Roho cette fois-ci. Roho qui ne sera pas Senyaku au prochain tournoi, puisque Nagashira 1, il lui fallait obtenir le Kachikoshi pour revenir, pour devenir Sanyaku. Ce ne sera pas le cas. Miyabiyama, lui a une chance de revenir Sanyaku. Il n'est pas encore passé le cap des 8. Tamanoshima et Kaiho, eux, n'ont aucune chance. Tamanoshima, tout comme Roho, est déjà Makekoshi, le Nagashira 1 Est. Tamanoshima qui, lors du dernier tournoi, avait reçu le prix de la combativité
Alors que Kaio, lui, avait été récompensé du prix de la technique. Là, ils n'ont pris ni l'un ni l'autre. Kaio qui tourne même à une 10e défaite, là. C'est un mal pour lui. Kotosh, le Bulgare, il a obtenu le Kachikoshi hier. Il affronte Wakano Sato qui a 6-6 dans ce tournoi. C'est la troisième fois qu'il se retrouve face à face. Et Kotoshu n'a jamais trouvé de solution face à Wakano Sato. Il me semble que c'est le pied de Kotoshu qui est le premier à l'extérieur du cercle sacré. Souvent c'était limite. Ah bah non, il considère que c'est Wakano Sato à voir ça. Ah oui, c'est ça. Belle vision et du Geji et des juges. Et c'est Kotoshu qui obtient un 9e succès, c'est bon ça. 9 succès, 4 défaites. Kotoshu qui a pris du point depuis qu'il est arrivé. Il y a 142 kg, il faudrait qu'il en prenne encore. Mais quand il en prendra encore, il sera invincible lui. Il va faire très très mal. Koto Mitsuki est en train de faire un très beau tournoi. Il est actuellement en 2e position. Il affronte ici Okutoriki. Koto Mitsuki qui avait remporté le tournoi d'automne 2001. L'Akibasho, qui avait lieu à Tokyo aussi. Et qui n'a pas perdu un seul combat depuis la 4e journée. C'est marrant parce qu'il avait mal commencé dans ce tournoi. Il a perdu 2 de ses 3 premiers combats. Et là, oh là, joli Shidashi sur Okutoriki. S'il continue comme ça, il sera Sekiwake au prochain tournoi, ça c'est sûr, puisque c'est son 11e succès là. Il y aura de fortes chances de revenir dans la course pour devenir Ozeki enfin. Lui qui avait eu une progression très rapide et puis qui a été un petit peu handicapé par les blessures par la suite. Là aussi, deux qui vont redescendre beaucoup, Tochinova et Tosanomi. Tosanomi et Tochinova égalité 3 victoires, 9 défaites. Tosanomi, le Sekiwake West qui remporte ce combat. Tochinova qui passe à 10 défaites, ça va très très mal pour lui. Un gros combat là. Là c'est les 2 plus beaux combats de cette 13e journée. On commence par Chiyo Taikai face à Tochiyazuma, les 2 seuls équipes qui sont encore en course dans cette compétition. Je vous rappelle que Kaiyo a déclaré forfait à la 6e journée. Chiyo Taikai qui était Kadoban dans ce tournoi, c'est-à-dire qu'il était menacé de perdre son grade d'Ozeki s'il avait terminé Makekoshi, qui est en course pour le titre final. Il affronte Tochiyazuma qui a battu Chiyo Taikai lors de leurs 3 derniers affrontements. Les deux sont à 10 victoires de défaite, à égalité avec Tochi Kimada. Comme d'habitude, Chiyo Taikai, il a manqué complètement de force et de puissance sur Taichi. Résultat, c'est Tochiyazuma avec une belle prise de Naoshi et qui expulse son adversaire. Chiyo Taikai qui n'est plus dans la course pour le titre final, si c'est encore possible. Non, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible parce que de toute façon, Tochiyazuma affrontera Sasho Ryu. Si Tochiyazuma gagne, Chiyo Taikai sera derrière Tochiyazuma. Si Sasho Ryu gagne, de la même façon. Donc Chiyo Taikai qui ne peut remporter le tournoi. En revanche, Tochiyazuma peut encore s'imposer. Pour cela, il faut qu'à Sasho Ryu perde 2 combats. Sasho Ryu qui affronte son jeune rival Akuho. Les 2 sont mongols, on vous le rappelle. Akuho a battu Sasho Ryu lors du Kyushu Basho à Fukuoka en novembre dernier. Le seul qui avait battu Sasho Ryu. Les 2 derniers tournois, c'est Sasho Ryu qui a battu Akuho. Sasho Ryu 1-28 pour l'instant dans ce tournoi. Akuho qui de la 3e à la 6e journée a perdu 4 combats consécutifs. Donc il est plus revenu tous les autres. Là, la fin de tournoi va s'initier puisqu'il a affronté d'abord Sasho Ryu, puis les autres équipes. Il n'y a eu aucune chance. Aucune chance pour Akuho, c'est énorme là ce qu'il a fait à Sasho Ryu. Il a plongé littéralement sur son adversaire. Il a expulsé, il s'est fait mal en tombant. Ouais.
Il avait tellement envie d'y aller, il s'est même fait mal en tombant. Asashio Ryu qui reste largement devant tout le monde avec 2 victoires. Ça nous donne en tête donc Asashio Ryu devant Tochi Azuma, Kotomitsuki et Kyokushudan, tous les 3 avec 2 défaites chacun. Alors sur la 14e journée, Asashio Ryu va affronter Chiyo Taikai, Tochi Azuma sera opposé à Akuo, Kotomitsuki sera opposé à Amma et Kyokushudan sera opposé à Kakizoe. Si Asashio Ryu bat Chiyo Taikai, bien c'est fini, le tournoi ça sera lui. Mais sinon il y a encore une chance pour les autres. Asashio Ryu qui nous dit qu'il va se concentrer maintenant sur ce dernier combat. Il y a Tochi Azuma à affronter et Chiyo Taikai.